Hey. Salut, c'est Ruby. Salut. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale qui sera avec plusieurs autres haltères. On sera 4 en tout et on va faire le quiz Pottermore pour savoir de quelle maison Poudlard on est chacun. Donc si vous ne le savez peut-être pas et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, on a le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. C'est donc un trouble post-traumatique très grave, fait qu'on développe dans l'enfance plusieurs personnalités appelées des haltères dans ce trouble, avec qui on peut communiquer, avec qui on peut switch, etc. J'ai fait plein de vidéos dessus si vous voulez en apprendre plus. C'est un trouble qui ne vient pas de naissance ni de manière génétique, c'est un trouble qui survient après des traumatismes graves et répétés dans l'enfance. Donc on a décidé de faire cette vidéo là qui serait un peu fun, comme ça vous allez pouvoir voir les différences de nos personnalités parce que chaque haltère dans le TDI n'ont pas du tout les mêmes personnalités, chaque haltère est une personne à part entière, donc on n'a pas du tout les mêmes goûts, la même mémoire, la même conscience, les mêmes souvenirs, donc ce test risque d'être plutôt intéressant. Je pense que vous savez tous ce que c'est, le test Pottermore, c'est le test pour savoir dans quelle maison Poudlard vous êtes dans l'univers de Harry Potter. J'ai réussi à trouver le test en français qui reprend exactement les questions du test officiel que j'avais déjà fait. D'ailleurs je sais dans quelle maison je suis, mais vu qu'on va refaire le test, je vais voir si ça change ou pas. Je me retrouve aujourd'hui pour faire le test Harry Potter. D'ailleurs je crois que c'est ma première fois sur cette chaîne et vous m'avez jamais vu sur cette chaîne. Et j'ai vraiment hâte de faire ma vidéo présentation. Je sais que plein de gens vont demander de faire cette vidéo là et je la ferai avec grand plaisir. J'ai juste fait je crois 2 vidéos TikTok. Donc ça me manque un peu et j'ai vraiment envie de tourner. En plus, regardez ce pull, c'est Christina qui me l'a acheté, je suis trop contente. Je sais que Christina m'avait dit de faire vite parce qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais commencer maintenant. Première question, sous quel nom préférais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand ou l'audacieux? Je vais galérer Christina, c'est pas grave. Je pense que ce serait l'audacieux honnêtement. Parce qu'en général j'aime beaucoup tenter des trucs, c'est souvent moi qui tente des trucs peut-être un peu foireux des fois, mais je dirais l'audacieux. Je dirais le bon parce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant que personne gentille en fait. Je dirais le sage, l'audacieux. Ouais. Deuxième question, tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou d'égoïste? De banal. Je dirais d'ignorant. Ça me ferait mal au cœur parce que j'essaie quand même de m'éduquer un minimum sur ce dont je parle, ça me fera mal au cœur je pense. Sûrement lâche, je pense que ça me ferait pas mal de peine qu'on me dise que je suis lâche. Je dirais banal, parce que j'aime pas qu'on me dise que je suis banale. Troisième question, s'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? Personnellement, je dirais l'amour. J'aimerais vraiment tomber amoureuse, s'il vous plaît. Mais bon, voilà. Je dirais pas l'amour parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, j'ai déjà trouvé l'amour. J'hésite. Alors la sagesse, je sais pas, ça me paraît un peu impossible en tant qu'humain d'avoir la sagesse absolue. Pour moi, ça n'existe pas. Et la gloire et le pouvoir, ça revient un peu à la même chose. Je dirais à la limite la gloire, parce que le pouvoir, ça paraît très négatif, je trouve. La sagesse, parce que toutes les autres ne me correspondent pas. L'amour, la gloire ou le pouvoir, c'est des choses dont j'en ai pas grand chose à faire. La gloire, même si ça paraît un peu négatif, mais on va pas se mentir que c'est plutôt pas mal. Question 4. De quelle manière préférais-tu que les gens se souviennent de toi après la mort? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi, en se racontant inlassablement les récits de tes aventures, en éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits, ou peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai morte, ce qui compte, ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivante. Je pense que je dirais en se disant que tu leur manques mais en gardant tout de même le sourire qu'ils pensent à toi. Je dirais la première, en se disant que tu leur manques mais en gardant le sourire. Je préférais qu'on se souvienne de moi en souriant et en pensant à des bonnes choses. Je dirais peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai morte, ce qui compte c'est ce qu'ils pensent de moi pendant que je suis encore vivante. Je m'en fiche un peu de ce que les gens pensent de moi quand je serai morte. Pour moi ce qui est le plus important c'est quand je suis vivante, savoir ce qu'ils pensent. Donc peu importe ce qu'ils disent après, j'en aurai pas grand chose à faire. En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits. Question numéro 5. Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait t'appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur d'un feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf ou l'odeur de ta maison?
L'odeur de la mer direct, j'adore l'odeur de la mer, j'adore l'odeur des vacances, de la plage, donc la mer. Je dirais l'odeur d'un feu de bois crépitant parce que ça me rappelle l'automne et avec l'hiver c'est les 2 meilleures saisons au monde. Fight me on that. Je dirais l'odeur d'un parchemin neuf, c'est une odeur que j'aime bien, les vieux livres. L'odeur des livres enfermés dans une cave qui sentent un peu l'humidité, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Aucune des réponses. L'odeur de ma maison, je dirais. Ça arrête pas de faire du bruit en bas, ça m'énerve. Question 6. Il y a 4 boîtes devant toi, laquelle essaies-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. La boîte d'un noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes. Ou la petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». C'est quand même beau un coffret en or, surtout qu'on pourrait le revendre, ça ce serait cool. Et en même temps, je dirais la petite boîte en écaille de tortue avec une créature à l'intérieur parce que j'aimerais trop savoir c'est quoi comme animal dedans. Je dirais la dernière parce que ça paraît hyper mystérieux. Surtout l'inscription je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite. C'est souvent les petits objets qui ont pas l'air d'être grand chose ni très précieux qui renferment des trucs super précieux en fait. Donc ça. Je dirais la boîte d'un noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé avec les mystérieuses inscriptions de Merlin, etc. Parce que c'est quand même Merlin, c'est pas rien. La boîte a l'air plutôt belle et très mystérieuse, il doit sûrement y avoir des choses importantes dedans. Je dirais le coffret en or sculpté avec des connaissances secrètes à l'intérieur et une tentation irrésistible. Question numéro 7. Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Le violon, la trompette, le piano ou le tambour? Je dirais le piano ou le violon, mais je pense le piano. Le piano. Je dirais le violon ou le piano. Je pense le piano. Le violon. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme si elle renfermait de la poudre de diamant. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout. Ou celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Je dirais le liquide argenté comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Ça dépend ce qu'on doit faire avec ces boissons-là. Est-ce qu'il faut les boire ou pas? Parce que s'il faut les boire, je choisis celle avec le parfum de chocolat. Sinon, en vrai, je pense que j'aurais été attirée par celle qui ressemble à du diamant, donc la première. Étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. C'est super mystérieux, ça a l'air vraiment étrange et ça a des propriétés hyper bizarres. Je pense que je choisirais celle-là. Le liquide noir qui fait avoir des hallucinations, etc. Ça peut être pas mal de savoir ce que ça donne comme hallucination. Je suis méga curieuse de savoir ce que ce serait. Question 9. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle serais-tu le plus curieuse d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles argenté chargé de pommes d'or. Les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. C'est trop choupi. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. La statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Je dirais l'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or parce que ça doit être magnifique comme arbre. Ça doit vraiment être vraiment beau. Je dirais le bassin bouillonnant avec un truc sous l'eau. Ça paraît cool, ça paraît mystérieux quoi. La statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Je pense que c'est ce que je choisirais. Je dirais les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. Des champignons qui parlent, moi je veux bien aller leur parler. Question numéro 10. Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de pulvériser plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans et un mystérieux livre écrit à la main. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité? J'ai déjà le remède parce que c'est très important d'avoir un remède en général quand il y a une maladie grave. Le coronavirus par exemple, je suppose que ce serait très intéressant d'avoir un vaccin ou quelque chose comme ça. Ensuite, les carnets des élèves et ensuite le mystérieux livre écrit à la main. Les carnets des élèves, je trouve ça super intéressant quand même de garder l'histoire de tant d'élèves, c'est très important je trouve pour l'histoire d'une école. Donc voilà. Je dirais en premier le remède, c'est important, voilà, c'est comme si c'était le Covid ou le cancer, faut sauver les gens en fait. Ensuite je dirais le livre et ensuite les carnets des élèves.
Je dirais qu'il faut d'abord sauver le livre, ensuite le remède et les carnets. Parce que le remède c'est quand même important pour sauver les gens. Les carnets, on s'en fiche un peu, c'est juste des carnets d'élèves. Il y aura des centaines d'autres élèves qui feront par la suite, donc c'est pas très grave. Le livre d'abord de Merlin, ça peut être intéressant, il y a toujours des trucs cool dedans à mon avis, si ça vient d'un grand sorcier connu. Ensuite le remède et ensuite les carnets. 11e question, tu préférais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment ou te craignent? T'aiment, tout simplement. Je dirais me fasse confiance ou m'aime. Mais je pense me fasse confiance. Fasse confiance. T'envie. Ça veut dire que j'ai quand même une belle vie si les gens m'envient, donc ouais. 12e question, qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui ou être ignoré? Je pense que c'est la solitude. Je suis une personne qui est très sociable, d'ailleurs d'où mon rôle, je suis l'alter sociale de notre système et j'ai beaucoup besoin d'être entourée. Et c'est là où je brille le plus, je pense, c'est quand je suis entourée dans un groupe et qu'il y a besoin de parler, c'est moi qui prends cette place-là. Et du coup, la solitude, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de naturel et facilement supportable. Je pense que ce serait être ignoré. Je dirais la solitude, je me sens souvent beaucoup plus mal quand je suis seule et pourtant j'ai beaucoup de mal à ne pas l'être. Du mal à être entourée de personnes et j'ai beaucoup besoin de m'isoler, ce qui est très paradoxal et ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Vu que la solitude me fait du mal, mais j'ai encore plus de mal à être entourée de beaucoup de personnes. J'ai besoin de m'isoler, même en sachant que ça va me faire du mal. Déjà, pas la solitude, j'adore être seule. Pas le froid, je dirais l'ennui. 13e question, qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition et la disparition, la métamorphose, le vol sur un balai, les sortilèges et les maléfices, tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper, tous les secrets du château, ou tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier. Je dirais la métamorphose, l'art de transformer un objet en un autre. Ça peut être super intéressant de faire apparaître des objets dont on a besoin comme on veut. Je pense que ce serait l'apparition et la disparition parce que ce serait trop cool, je me suis toujours dit ça, de pouvoir se téléporter, de pouvoir se matérialiser et dématérialiser n'importe où. Je pense que c'est méga pratique. Tous les secrets du château. C'est hyper intéressant tous les secrets que peuvent reformer un lieu. Si en plus c'est un lieu comme Poudlard, qui est un château rempli de sorciers et de magie, ça doit sûrement contenir des siècles et des siècles de secrets très importants. La métamorphose. Transformer un objet en un autre objet. 14e question, si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens, le pouvoir de devenir invisible, le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de changer le passé ou le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Je pense que ce serait de pouvoir lire dans les pensées des gens. J'ai toujours voulu faire ça, surtout quand on est entouré de plein de monde, savoir ce que tout le monde pense. Ça pourrait devenir fatigant à force et donner mal à la tête. Surtout Edward Cullen dans Twilight, il sait lire les pensées et ça n'a pas l'air fun quand on voit à quel point il galère. Mais franchement, je dirais ça. Je dirais soit le pouvoir de devenir invisible, soit... Non, je dirais le pouvoir de devenir invisible, parce qu'on pourrait sauver tellement de gens dans plein de situations. Je sais pas si pendant un attentat ou quoi que ce soit, tu peux te sauver ta peau toi-même et sauver des gens et tout. Si t'as besoin d'échapper à une situation, si t'as... je sais pas. Je dirais invisible. Le pouvoir de changer le passé. Le pouvoir de modifier mon apparence comme bon te semble. Parce que... 15e question, quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Les sirènes. Franchement, les sirènes à 100%, j'adore les sirènes. Bon, je sais que dans Harry Potter, les sirènes font très peur. Mais justement, en fait, on sait très peu de choses sur elles. Personnellement, j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur ça. Moi, je dirais soit les sirènes, soit les vampires, soit les fantômes. Je pense que je vais prendre les fantômes. Sûrement les vampires. Fantômes. 16e question. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe et tu n'es que deuxième. Le professeur soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Tu réponds au professeur qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe. Tu dis la vérité au professeur. Après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé. Et de toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur. Si tu savais que quelqu'un allait se servir d'une plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence.
Je pense que je mentirais au professeur en lui disant que j'ignore la vérité, mais en espérant que quelqu'un d'autre lui dise à la place. Parce qu'en général, j'aime pas dénoncer les gens, c'est pas quelque chose que j'aime faire, même si c'est pas... Je crois qu'ils précisent pas, ils disent que c'est juste un élève et pas un ami, donc en soi je n'ai pas besoin de le protéger, mais je n'aimerais quand même pas le dénoncer. Ça fait un peu snitch de faire ça. Moi je pense que j'aurais menti au professeur... Non, j'aurais pas menti au professeur. Ils disent que c'est un élève de ma maison qui a triché, c'est pas un ami. Donc je n'aurais pas menti, je pense que j'aurais dit la vérité. Je pense que j'aurais dit au professeur qu'il vaudrait mieux qu'il demande lui-même cette question-là à l'élève qui a triché. Comme ça m'implique pas trop, je snitch pas sur l'élève, mais en même temps vu que c'est pas mon pote, je vois pas pourquoi je mentirais pour lui en fait. Je dirais que je mens au professeur en lui disant que j'ignore la vérité, mais en espérant que quelqu'un d'autre lui dira. Parce que j'aime pas trop m'attirer des problèmes, dénoncer des gens c'est pas trop mon truc, mais c'est sûr que c'est injuste et j'aimerais secrètement que cette personne se fasse avoir. Je dirais que je dis la vérité au prof. Après tout, si le camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé, c'est vrai. Surtout qu'ils ont dit que c'était juste un camarade. Donc, pourquoi je mentirais pour lui? Non. Ce n'est pas quelqu'un que je connais ou que j'aime, donc non. 17ème question, quel chemin te tente le plus? La grande allée d'herbes baignées de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfonce à travers le bois, ou la rue pavée bordée d'anciens bâtiments? 100% la grande allée d'herbes baignées de soleil. Ça me rappelle les trop bons souvenirs, ça me rappelle le printemps, c'est ma saison préférée. C'est juste tellement paisible, les autres ils font flipper. Je dirais le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois. Je dirais l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne. J'aime beaucoup sortir la nuit en général, ça me fait du bien, ça me rappelle ça, donc cette option-là. Le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois. J'aime bien les forêts, donc ça. 18ème question, un module t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière, que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille, tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que ce santé mentale t'inquiète et tu lui proposes d'appeler un médecin. Je dirais tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Ce serait drôle à faire, j'aimerais beaucoup voir sa réaction. Je pense que je lui demande pourquoi il pense une chose pareille. Je lui demanderai pourquoi il pense une chose pareille. Moi je lui dis pas la vérité si jamais on n'a pas le droit de la dire. Et puis il essaiera de deviner par lui-même. J'en conviens, puis je m'en vais nonchalamment en le laissant se demander si je bluffe ou pas. 19ème question, il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée, soudain tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu brandis ta baguette pour te défendre sans te laisser impressionner, ou tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges dont tu pourrais te servir. Je dirais je poursuis mon chemin avec prudence parce que je vois pas pourquoi j'essaierais de me mettre dans une situation dangereuse et rester sur la situation là, sur le lieu dangereux, c'est pas très logique selon moi. Non, non et non. Quand il se passe quelque chose de bizarre, je vais pas me cacher pour découvrir ce que c'est, je me pète, c'est tout. Voilà, faut penser à sa sécurité avant tout. Magie ou pas, c'est ce que j'aurais fait, donc la première option. Je poursuis mon chemin avec prudence. Je pense que je poursuis mon chemin avec prudence. Ou alors je poursuis mon chemin tout court en fait. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais pour écouter ce qui se passe. 20ème question, 2 de tes amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous, que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois combattra. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll, ou tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Je dirais que je propose à tous mes amis qu'on l'affronte à 3 à la fois. Parce qu'au moins il aura aucune chance, il sera pris de court et on s'en sortira sûrement. Et surtout le travail d'équipe c'est important. Franchement la première option, comme ça on évite le conflit, on détourne son attention. Je dirais de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Je dirais qu'on fasse la courte paille. Parce que c'est ce qui me paraît être le plus équitable. 21ème question, quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre et où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Ou celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi.
Je dirais celui où je suis enfermée dans une pièce sombre sans fenêtre avec un œil mystérieux qui m'observe. Il n'y a rien de plus flippant je trouve. Je pense que je dirais soit la pièce sombre ou alors le fait que plus personne ne se souvienne de moi, mes proches, etc. Parce que j'ai déjà fait ce rêve-là plein de fois, enfin plutôt ce cauchemar, où d'un coup ma famille ne se souvient plus que j'existe et ils déménagent et je me retrouve toute seule et j'ai plus d'amis, plus rien. Donc voilà, je pense ça en fait. Je dirais celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre et où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Ça serait sûrement un peu compliqué à vivre. Deuxième question, lune ou étoile? Étoile. J'adore les étoiles, c'est mes émojis préférés d'ailleurs. Lune. Lune. Étoile. 23e question, forêt ou rivière? Rivière. J'aime beaucoup l'eau. Forêt. 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 24e question, aube ou crépuscule? Aube. J'ai pas de justification mais aube. Je dirais crépuscule. 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 25, noir ou blanc? Blanc. Noir. Noir. Blanc. 26, gauche ou droite? Droite. Gauche. Gauche. 27, pile ou face? Pile. Face. 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 Et 28, si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Un chat tigré, un chat siamois roux, noir ou blanc, une chouette hulotte, un petit duc ou une chouette effraie, une chouette harfang des neiges, un crapaud commun, calamite ou harlequin, un crapaud dragon ou un crapaud arboricole à 3 doigts. Je dirais honnêtement une chouette des neiges, c'est magnifique je trouve. Ouais, j'aime pas les crapauds, merci mais non. Je pense à un chat, c'est sûr, et je dirais un chat siamois roux, noir ou blanc, parce que mes chats préférés sont en général soit noirs, soit blancs. Je dirais un chat noir ou blanc. Un chat tigré. Donc j'ai fini le test, on va voir le résultat. Alors j'ai eu une réponse qui diffère totalement de les réponses que j'ai d'habitude. Ça me marque que je suis Gryffondor. C'est très bizarre parce que chaque fois que j'ai fait le test, parce que oui j'ai fait le test Pottermore sur le site officiel plein de fois, chaque fois j'étais Poufsouffle et là on me dit que je suis Gryffondor. C'est bizarre. Je suis Poufsouffle. Alors c'est marqué que je suis Poufsouffle à 76%, ce qui fait beaucoup. Je suis Serpentard. Résultat, je suis Serpentard. Vous faites partie de Gryffondor, cette maison valorise le courage, l'ardiesse, la force, la bravoure et la détermination. Comme Albus Dumbledore, Minerva McGonagall ou Harry Potter, portez avec toute votre détermination les couleurs de votre nouvelle maison, le rouge et l'or. La maison valorise la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, l'honnêteté et la tolérance. Comme Norbert Dragono, Cédric Diggory ou Nymphadora Tonk, portez avec toute votre loyauté les couleurs de votre nouvelle maison, le jaune et le noir. Alors c'est marqué que je suis à 76% Poufsouffle, à 60% Serpentard, 56% Serdaigle et 22% Gryffondor. Donc voilà ma maison. Donc c'est marqué que je suis Serpentard à 77%. Vous faites partie de Serpentard, cette maison valorise la grandeur, la ruse, l'ambition et la fierté. Portez avec toute votre fierté les couleurs de votre nouvelle maison, le vert et l'argent. Donc ils disent que je suis Serpentard à 66%, vous faites partie de Serpentard, cette maison... alors je suis à 66% Serpentard, 62% Gryffondor, 60% Poufsouffle et 50% Serdaigle. Donc ils me disent que je suis Gryffondor à 75%, Serdaigle à 60%, Poufsouffle à 50% et Serpentard à 50%. Donc je suis à 77% Serpentard, 52% Serdaigle, 33% Gryffondor et 26% Poufsouffle. Je m'attendais pas vraiment à être Serpentard, je m'attendais plus à Serdaigle, mais en fait j'hésitais entre Serdaigle et Serpentard donc voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu, elle était trop cool à tourner et c'était super cool de voir tous les résultats de chaque alter. Et on fera d'ailleurs cette vidéo là avec 12 alters parce qu'on est quand même 12 dans le système, donc on va pouvoir faire cette vidéo là plusieurs fois pour savoir quelle maison est chaque alter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous voulez nous suivre, on est tous sur les réseaux sociaux. Chaque alter poste des photos, ce genre de choses sur Instagram et TikTok. Les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez nous soutenir financièrement pour nous aider dans nos projets et nous aider dans notre vie, dans notre santé mentale, vous pouvez tout simplement avoir un abonnement Patreon. Vous pouvez d'ailleurs faire partie grâce à ça de notre Discord privé. Vous pouvez recevoir des lettres de chaque alter tous les mois et plein d'autres choses. Et si vous voulez tout simplement ne pas avoir d'abonnement mensuel mais de nous aider financièrement en one shot, vous pouvez faire un don, que ce soit de 1€ ou 200€ sur notre cagnotte GoFundMe, tout est en barre d'infos. Donc je vous fais plein de gros bisous, encore une fois merci pour votre soutien, c'est très important pour nous et ça nous touche vraiment beaucoup.
et à une prochaine fois. Je vous fais plein de bisous.